Salut à toutes et à tous, c'est Louloucraft et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur World of Warcraft Worlds of Draenor. Alors aujourd'hui un gameplay particulier car on va se concentrer aujourd'hui sur les drops de montures et d'objets rares. Aujourd'hui ce sera le Drake de bronze et on fera d'autres gameplays, par exemple pour des montures comme l'ours de bataille à Mani, on va faire le Drake de pierre vitrifiée, on fera aussi les montures qu'on gagne avec les HF, dont le couvre-givre, le Wyrm couvre-givre baigné de sang et l'autre, ainsi que le Drake de pierre volcanique. Voilà, donc on va se faire tout ça là dans des petits gameplays tranquilles. Donc ça promet d'être sympa. Moi, j'espère que vous m'enverrez des messages pour me demander des gameplays, même si c'est pour des montures que je n'ai pas. Donc je parle bien pour ma part des montures, par exemple serpent nuage que je n'ai pas. Voilà quoi, ça va être vraiment sympa. Donc j'espère que vous allez me poser les bonnes questions pour me demander fais ça quoi. Voilà, donc déjà on va se bouger de faire ça. Première chose à faire, c'est qu'on a 25 minutes pour aller tomber le boss, le corrupteur le corrupteur draconique pour euh, pour pouvoir dropper la monture. Donc on y va, allez c'est parti. Donc là on a 10 vagues de fléaux à battre. Faut savoir que c'est un donjon level 80, donc au level 100 c'est assez facilement solotable, voire largement solotable. Et donc on va se faire ça rapidos là. Alors, voilà, donc 10 vagues de fléaux, 25 minutes, ce qui laisse un timing assez long. Le donjon est solotable à partir du level 90, je dirais, parce que 85 ça reste un peu juste, sauf si vous êtes hunt, en général ça passe vachement tranquille je pense. Voilà, donc vraiment c'est assez simple. Il n'y a pas de problème de je vais pas y arriver, donc vous pouvez y aller direct quoi, sans problème. Voilà, donc on va avoir ces 10 vagues à battre. Et après, il va falloir attendre que Arthas vienne nous voir pour aller faire la deuxième partie du donjon, qui va être de battre le Chrono Seigneur d'époque. Voilà, une fois qu'on aura battu Salaram et Gangrochet, qui vient de faire son apparition dans le donjon. Donc voilà, donc les gameplays vont être basés vraiment sur le drop des montures, des objets, qu'ils soient héritage ou éventuellement euh, des montures qui sont sur les HF. Donc voilà, ça va être vraiment un truc sympathique et j'aimerais faire partager ça avec tout le monde pour que voilà que les gens sachent comment faire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande comment faire. Maintenant je vais parler d'un cas tout particulier, c'est la nouvelle monture qui vient d'arriver, c'est le Sergriffe étoile noire, et il fait son apparition sous forme de portail dans les zones de Draenor level 100. Et donc, en gros, si vous voulez, le portail apparaît, il va falloir que vous rentriez dedans. Vous allez voir donc le Sergriffe avec un œuf juste à côté. Et donc, vous allez devoir récupérer l'œuf. Et vous avez la monture, tout simplement. Par contre, le portail va, je crois, apparaître un peu comme le principe de Ionax, qui va apparaître une fois de temps en temps dans certaines zones, mais il apparaît qu'à un seul endroit dans Draenor. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment dur. Et Draenor est très vaste, et le problème de ne pas pouvoir voler, ça va poser, je pense, énormément de problèmes pour pouvoir le retrouver. Donc il va falloir se débrouiller comme on peut pour trouver cette cette monture. Je pense que je ferai un petit gameplay complet. Je ferai plusieurs passages en plusieurs jours, et quand je trouverai le portail, je me baserai vraiment là-dessus. J'insisterai vraiment sur le fait que je l'ai trouvé à tel endroit, parce que maintenant on a décrété que 3 zones seulement étaient visibles et avaient été visitées par des joueurs. Donc c'est assez faible. Donc le truc c'est qu'il va falloir vraiment, je pense, se creuser les méninges et se débrouiller pour le trouver rapidement, sachant qu'on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va reset, comme le principe d'Ionax. Il va falloir il va falloir farmer la monture comme on peut, en la cherchant, en geekant quoi, si vous préférez. Et c'est ça qui va faire un peu que ça va être compliqué.
Ensuite, on va aussi faire les montures de quêtes, telles que les drakes de l'aile du néant, qui sont des drakes qui m'intéressent vachement, parce que les quêtes, on n'en parle pas beaucoup en vidéo, on en parle énormément en texte, et c'est pas souvent facile de se repérer sur du texte. Donc, je ferai ces vidéos en plusieurs parties, sachant que il y a plusieurs paliers de réputation et de quêtes à faire en fonction des paliers. Donc il va falloir faire ces quêtes journalières quêtes journalières qui se font une seule fois par jour uniquement et qui vont être reset à partir du moment où on aura monté un palier de réputation. Il va falloir se faire exalter et on va essayer de se faire vraiment un sacré panel de montures parce qu'on en a plus de 300 et je crois même plus de 500. Donc ça va laisser vraiment un truc assez large. Il va falloir également je vais essayer aussi de vous faire un petit gameplay sur les chars d'assaut d'Ankiraj et également celui qui est utilisable à l'extérieur du donjon, tout simplement parce que les chars d'assaut d'Ankiraj ne s'utilisent que dans le temple d'Ankiraj. Voilà. Donc on va se commencer ça. Donc là on rentre dans l'hôtel de ville où on retrouve donc 3 citoyens de Stratholme qui sont corrompus par le vol draconique noir. Donc on va devoir les tuer. Allez, c'est parti. Donc tout simplement cette monture est assez simple à avoir. Vous vous mettez en mode héroïque. Vous avez un timer de 25 minutes qui va vous laisser largement le temps d'accéder jusqu'à la porte qui va se trouver ici, allée du festival. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Non, vous allez réapparaître là, voilà. Donc il va être dans l'allée du marché. L'allée du marché, vous allez avoir donc le Drake de bronze et qui se bat contre un Drake noir, les Drakes qui du temps là. Et il va falloir donc du coup les le tuer pour pouvoir récupérer la monture. C'est pas, y a rien de plus simple jusque là. Il faut juste respecter le timer et tout se passera bien. Surtout pas tuer Mal'Ganis avant de récupérer la monture, la récupérer avant de tuer Mal'Ganis bien évidemment. Voilà. Donc pour résumer tout ça, on va quand même avoir un beau truc à faire et on fera aussi les HF titres qui vont être sympas comme le Régicide, Lumière de l'Aube, le Tombe Nuit, Jenkins qui n'est même plus possible car il faisait partie de l'extension Vanilla, il avait été jusqu'à MOP. Le problème qui est arrivé, c'est que quand on a eu la mise à jour de la 6.0 de Warlords of Draenor, on a eu le problème, c'est qu'ils ont saturé le donjon, le sommet du pic de Roche Noire pour pouvoir faire un donjon qui est donc le sommet du pic de Roche Noire version Warlords. Et du coup, on ne peut plus tuer les 50 dragonnets qui vont nous permettre de récupérer cette fameuse monture, ce fameux titre. Donc, le titre Jenkins n'est plus possible. Voilà, donc c'est vrai que pas mal de hauts faits qu'on va faire. Et c'est dommage parce qu'il y a certaines montures que vous pourrez pas avoir par rapport aux hauts faits tour de force qui vont consister par exemple comme le chien du magma où il fallait battre Ragnaros pendant la période de la 6.0 où il y avait vraiment Ragnaros level 90 max ou je sais plus si c'était 100, je me rappelle plus. Donc moi je l'ai pas parce que j'étais pas là pendant cette période. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Parce que du coup j'ai pas pu l'avoir cette monture. Donc voilà, donc là on vient de battre le Chrono Seigneur, c'est là que tout se joue. Il va pas falloir perdre de temps en laissant Arthas derrière nous. Donc on va commencer à lui parler parce que donc voilà. Donc on va passer derrière la bibliothèque et on va vite tuer tout, on va vraiment clean tout le donjon des morts vivants qui se trouvent ici. Donc ils vont être juste derrière. Alors attendez. Ouais, je me suis trompé de chemin. Heureusement qu'il est là. Voilà, donc là, on arrive dans le canot de la ville où il va falloir vraiment liquider tous les morts vivants. Parce que sinon Arthas va aller les attaquer et on aura un petit problème, c'est que il va s'arrêter et on va, d'ailleurs je l'ai oublié,
Il faut lui parler. Voilà, donc on y va, c'est parti. Alors voilà, on y va, c'est parti. Donc on est parti. Donc allez, on se bouge parce que là il nous reste que 16 minutes. Bon, c'est assez, hein, on est tout proche. Mais bon. Voilà, c'est magnifique. Allez, on se bouge. On se bouge, on se bouge. Donc j'espère que mon tempête de lame va se régénérer assez rapidement, qu'on puisse. Voilà. Allez, c'est parti. C'est vraiment l'inconvénient de ce donjon, c'est qu'il faut laisser aucun mort-vivant prendre attaquer Arthas, quoi. Voilà, donc ça va. Ils sont tués assez rapidement. Voilà. Donc là, ça va, je les tue. Hop, on récupère. Parce que je me fais de l'argent, moi. Allez, on avance. Donc là, on arrive dans la deuxième partie des canaux de la ville, ce qui est la partie finale. Et on va commencer à liquider pendant qu'il parle. Hein. On va repartir pendant qu'il va partir, on va liquider tout. Voilà, comme ça au moins, on est sûr que voilà. On oublie rien. Voilà, hop. Voilà, on arrive à la fin. Donc voilà, donc là c'est bon. On est bon. On vient de finir de liquider le donjon. Arthas arrive. Et on va pouvoir donc prendre ce fameux Drake qui se trouve juste à gauche de l'endroit où se trouve Mal'Ganis. Donc on a 14 minutes, donc ça nous lâche largement le temps, si vous êtes arrivé en retard et que vous êtes level 80, de liquider ce fameux... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises parce que... Est-ce que je vous ai pas dit des bêtises parce que je crois... Est-ce qu'il faut pas tuer... Ah non, voilà, vous voyez, il est là. Donc là, vous avez le gardien du temps et vous avez donc le corrupteur infini qu'il va falloir tuer. Ça va être rapide, hein, pour pouvoir récupérer cette monture. Voilà, allez hop, c'est terminé. Et voilà, et donc vous cliquez sur... et voilà, vous avez le règne de Drake de bronze. Voilà, vous êtes enfin détenteur du règne de Drake de bronze. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Et on se retrouve pour le prochain gameplay pour dropper une monture. Allez, à plus tout le monde.